Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le procédé pour les matériaux que vous avez sélectionnés. Donc, je rappelle la démarche de choix. D'abord, il fallait définir un cahier des charges pour le choix du matériau, éliminer les matériaux qui ne répondent pas aux astreintes, les classer, s'informer. Maintenant, on arrive au choix du procédé pour les meilleurs candidats. La démarche est exactement la même. On va d'abord traduire les exigences de conception, trier selon les contraintes, éliminer tous les pour trier, on va éliminer tous les procédés qui sont inappropriés. Ensuite, on va les classer sur la base de leur prix. Le meilleur procédé, l'objectif de choix des procédés sera toujours le prix. Et ensuite, on fera une recherche documentaire pour voir quels sont les défauts liés au procédé et quels peuvent être leurs impacts sur la tenue mécanique de notre pièce. Et enfin, on pourra choisir le choix final du procédé. Alors, au niveau des astreintes, on a plusieurs types d'astreintes, notamment des astreintes géométriques. On peut classer les différentes pièces suivant leur forme. On a des pièces de type prismatique, avec des prismatiques circulaires, donc typiquement des cylindres et des tubes, et des prismatiques non circulaires, typiquement des profilés. On a aussi des feuilles plates, comme ceci, donc pliées ou perforées, et feuilles bombées, c'est celles qui vont être embouties. Et enfin, tous les autres solides qui sont plus compliqués, ça va être des solides 3D qui peuvent être soit pleins ou soit creux. Ensuite, il y a la rugosité qui peut rentrer en compte au niveau du choix du procédé. Si on veut des rugosités très très faibles, ça va imposer des procédés d'usinage avancés. Dans le cadre du projet, on va s'intéresser à choisir un procédé de mise en forme primaire. Donc tous les aspects rugosité et tolérance très faible ne vont pas être pris en compte au début, parce que cela on les obtient que par usinage ou rodiage. Alors on va devoir faire, comme pour le choix des matériaux, un tableau des exigences pour le choix du procédé. Donc voici un exemple pour une bielle. L'objectif, c'est minimiser le coût, ça sera toujours ça. Et on a différentes contraintes, des contraintes techniques, donc le matériau qu'on va utiliser, le type de forme, ici donc dans le cas de la bielle c'est un solide 3D, la masse, à peu près 300 grammes, la section minimum, c'est important, c'est un paramètre, tous les procédés ne peuvent pas faire des sections minimum, toutes les sections minimum. Donc ici c'est 8 mm, ça correspond à cette cote-là. Ensuite, après, on a les tolérances qui sont de 0,25 pour les surfaces et de 2 dixièmes pour les alaisages. Une rugosité de 5 microns. Tout ça, c'est les contraintes de qualité. Donc, il va falloir mettre des qualités assez faibles qui sont celles des procédés d'obtention primaire. Si vous mettez des tolérances beaucoup trop petites, il va vous rester que l'usinage comme procédé. Et ensuite, on a les contraintes économiques. Les contraintes économiques sont le nombre de pièces. En fait, ce qui conditionne le prix de la pièce et le choix du procédé, ça va être le nombre de pièces qu'on va faire. Si on a une production unitaire, on ne va pas pouvoir investir beaucoup d'argent dans le procédé. Si par contre on fait énormément de pièces, on va pouvoir investir dans le procédé pour avoir ensuite des meilleures cadences et des prix unitaires plus faibles. La variable libre, c'est le choix du procédé et de mode opératoire. Et ensuite, on a différents défauts qui vont avoir une influence sur la résistance mécanique, notamment en fatigue, donc les fissures, porosité, contraintes résiduelles. Et donc, on peut regarder ces aspects-là pour chaque procédé pour voir s'ils peuvent engendrer ces défauts. Donc, au niveau du rapport, je vous rappelle que donc à la fin de la partie 1, vous avez fait un tableau avec
les différents candidats possibles. Dans mon cas, j'ai sélectionné 3 matériaux. Acier à faible teneur en carbone, le PET qui est un polymère et un alliage d'aluminium. Donc pour faire un plateau d'une table. Bon, bien sûr, ce sont des matériaux fictifs, je pense pas que ce soit les bons. Alors, pour le choix du procédé, voilà, la démarche tableau d'exigence, classement en estimant le coût, et après, troisième partie, on va regarder les différents couples matériaux-procédés pour choisir le moins cher. Alors voici le tableau dans mon cas. Donc la fonction c'est plateau d'une table. L'objectif c'est minimiser le prix de la pièce. Les matériaux ça va être soit l'acier, soit le PET, soit l'aluminium. Il va falloir faire le choix de procédé pour chacun des matériaux que vous avez sélectionnés. La forme prismatique ou alors on aurait pu mettre feuille aussi. La masse estimée, donc dans le cas de l'acier 3-4 kg. Si je prends par exemple le PET ça va être différent. L'épaisseur minimale 10 mm pour l'acier, mais elle va changer si je change de matériaux. Donc ces paramètres-là doivent changer lorsque vous changez les matériaux, la masse et l'épaisseur. Au niveau de tolérance, plus ou moins 1 mm. Et on se place sur les surfaces qui ne sont pas usinées, vu qu'on veut choisir le procédé de mise en forme primaire. Une rugosité de 0,1 mm. Et on se place dans le cadre d'une production de très grande série, donc on veut 100 000 pièces. Donc ça va être à vous de choisir le nombre de pièces que vous voulez faire dans votre projet. Donc dans l'introduction du projet, vous allez expliquer le contexte, et notamment si vous êtes dans un cas de basse production ou de très grande production, vous devez donc choisir ce nombre à peu près. Donc si vous êtes sur des des productions vraiment unitaires ou de l'ordre de 10, vous mettez. Si vous par contre voulez faire de la grande distribution, vous allez avoir des nombres de pièces qui peuvent aller à 10 000, 100 000. Ensuite, j'ai remis les différents défauts possibles. Dans le cas de mon application, ils n'ont pas vraiment d'influence, donc j'ai mis qu'ils n'étaient pas critiques à chaque fois, parce que la pièce n'est pas sollicitée en fatigue. Je rappelle que la variable libre, ici, ça va être toujours le choix du procédé de mise en forme primaire. Donc maintenant, on va passer à l'utilisation de CS pour choisir ce procédé. Donc, on va sur l'onglet graphique et sélection. Hop. Cette fois-ci, on va se placer dans l'univers des procédés. Il en existe 3 types, assemblage, mise en forme et traitement de surface. Nous, on choisit procédé de mise en forme. On veut d'abord choisir le procédé pour un matériau. Ici, c'est l'acier à basse teneur en carbone. Donc, pour sélectionner un matériau, on clique sur arborescence. Voilà. Il y a écrit univers des procédés ici. Donc, je vais dans univers des matériaux. Métaux et alliages. Alliage ferreux. Acier à basse teneur en carbone. Là, je fais insert et vous voyez que il vient s'afficher ici et j'appuie sur OK. Au début, j'avais 69 procédés. Et si je regarde tous ceux qui sont compatibles avec l'acier à basse teneur en carbone, j'en ai plus que 29. Ça en a déjà éliminé énormément. Ensuite, j'ai placé mes limites. On a les limites qui sont liées à la forme. On a les limites qui sont liées aux attributs physiques. Donc là, on avait une pièce qui était à un poids un peu au minimum de 3 kg, une épaisseur de 10 mm. Je ne vais pas mettre les tolérances tout de suite. L'état de surface, il peut être soit lisse, très lisse ou rugueux. Je vais sélectionner tout. Et maintenant, je vais regarder combien de procédés il me reste. Il m'en reste 18. Si je mets ici la tolérance de 1, je passe à 8. Ok. Donc c'est peut-être un peu trop. Moi, ce que je veux, c'est un procédé de mise en forme primaire. Donc, je peux aussi sélectionner le procédé de mise en forme primaire. Ça va m'enlever tous les procédés de découpe. Et là, je me retrouve à peu près à 9 procédés sur 69.
Ok, si maintenant je mets des contraintes de forme, ça va aussi changer le nombre de procédés. Par exemple, si je mets feuille, je ne retrouve plus qu'un seul procédé. En fait, quand vous mettez feuille, c'est vraiment pour les plaques très très fines. Ici, 10 mm, c'est trop épais. Donc c'est vraiment un objet prismatique ou solide 3D. Vous pouvez voir que si je mets prismatique, je suis à 8. Et si je mets solide 3D, je suis à 7. Alors que si je mets rien, je suis à 9. On va rester à 9 procédés. Et maintenant, pour classer ces 9 procédés, on va regarder quel est le plus cher. Pour ça, je vais créer un graphe et je vais tracer le prix unitaire. Donc modélisation du coût, et ici indice de coût par unité. Ok. Donc ça c'est pour chaque procédé, on va modéliser le coût du procédé. Donc il faut, une fois qu'on a fait ça, il faut aller dans la partie paramètres pour modéliser le procédé. Le coût du matériau, dans le cas de l'acier, c'était pas 6,85, c'était plutôt, on va dire, 1 euro le kilo. Facteur de charge, c'est 50%, on utilise des machines à 50%. Longueur du composant, c'est pas... on a le poids, par exemple. Ici, c'était 3 kg. Le paramètre très important, c'est ici la série. Moi, j'avais mis 10 puissance 5. Ok. C'est vrai que ma longueur, c'était pas 1, c'était 1,30. 1,30. Ok, maintenant je fais OK et je vais avoir un graphique. Donc tous les procédés qui ne sont pas passés vont être en gris, donc je peux les effacer. Et vous voyez qu'on a classé les procédés en fonction du prix. Par exemple, ce procédé, laminage circulaire, il va être peu cher. On peut avoir ici indice de coût pour chaque procédé. Donc on peut regarder le moins cher. Laminage circulaire entre 3 et 6 euros. Laminage et forgeage entre 4 et 7. Ou alors celui-là même, forgeage. Il y a différents procédés. Maintenant, si vous modifiez la série, ça va modifier l'ordre. Donc maintenant, si j'avais une petite série, par exemple 10 pièces, vous voyez que les procédés qui étaient les moins chers deviennent très très chers parce que leur coût d'investissement pour acheter l'outillage de forge est très élevé. Donc dans ce cas-là, le meilleur procédé aurait été celui-là, fonderie en sable avec modèle vaporisable. Donc là, ce qui est vraiment important pour modéliser le coût, c'est de connaître le nombre de pièces que vous voulez faire et c'est ça qui va choisir votre procédé. Une fois que vous avez déterminé le meilleur procédé, c'est-à-dire le moins cher pour chaque matériau, on va tout résumer. Donc la procédure de classement, vous la mettez dans la section 2.2, classement des procédés. Et dans la dernière section, choix du couple, on fait un tableau où pour chaque matériau, on associe le meilleur procédé et le prix de la pièce. Et après, on choisit un couple en expliquant le choix. Donc, par exemple, ici, l'acier et le PET ont à peu près le même prix. Mais pour résister à l'oxydation, il faudrait appliquer, par exemple, une peinture sur l'acier, donc ce qui engendrait peut-être un coût supérieur. Et du coup, on reviendra à peu près au même prix que le PET. De plus, la pièce en PET serait plus légère. Et donc peut-être qu'au final, on prendrait plutôt le PET que l'acier, parce que même si on pourrait avoir un prix un peu plus faible avec juste l'acier.